Bonsoir et bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Un adolescent palestinien de 16 ans a été enlevé et assassiné au lendemain des funérailles des 3 jeunes Israéliens qui avaient été également kidnappés et assassinés. Un acte donc sans doute de vengeance. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dénonce ce mercredi un crime abominable. Va-t-il pour autant renoncer à toute riposte après ce nouvel assassinat? Le gouvernement d'union nationale Fatah-Hamas va-t-il tenir alors que le mouvement islamiste, vous le savez, est accusé par Israël d'être derrière la mort de ces 3 jeunes Israéliens? Eh bien, on va en parler ce soir dans le débat en direct de Ramallah avec vous, Majed Bamia. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes diplomate palestinien au ministère des Affaires étrangères et vous êtes précisément en charge du dossier des prisonniers palestiniens. D'une minute à l'autre, nous serons en direct de Jérusalem avec Michel Benami, qui est président du Likoud Jérusalem. Avec nous en plateau, Henri-Laurence, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur au Collège de France. Vous avez une chaire d'histoire contemporaine du monde arabe et auteur de La question de Palestine. Et c'est aux éditions Fayard. Pierre Razou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, au pôle sécurité régionale comparée, auteur de Tsahal, nouvelle histoire de l'armée israélienne, et c'est aux éditions Perrin. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter le président palestinien Mahmoud Abbas qui réagit donc à la mort de ce jeune adolescent palestinien de 16 ans. Les colons l'ont kidnappé, l'ont brûlé et l'ont assassiné. Je demande au gouvernement israélien de punir sévèrement les coupables. Si Israël veut la paix entre les Palestiniens et les Israéliens, je lui demande aussi d'arrêter l'agression des colons. Majed Bamia, est-ce que ce soir vous avez la coopération des autorités israéliennes qui vous aident à retrouver les meurtriers ou le meurtrier de ce jeune adolescent palestinien de 16 ans ? Ce jeune Palestinien a été tué à Jérusalem, qui est complètement sous contrôle israélien, y compris dans sa partie est, qui est illégalement annexée par Israël. Et donc Israël dit qu'elle mènera enquête. Nous regardons dans le passé ce qui s'est passé. C'est pas le premier Palestinien tué, c'est pas le premier enfant palestinien tué. Jamais personne n'a été considéré responsable, jugé comme tel par la puissance occupante, et nous verrons si ce cas-là fera exception. C'est un rappel, encore une fois, de cette occupation qui se poursuit avec son lot de morts palestiniens. Ce dernier est cet enfant palestinien, Mohamed Abou Zuhair, qui a aussi un nom et qui a 15 ans, 16 ans d'âge, et nous espérons que les responsables seront jugés. Est-ce que pour vous, est-ce qu'il s'agit Nous demandons pour cela une enquête internationale. Nous demandons une enquête internationale parce que nous ne faisons pas confiance à la puissance occupante pour remettre les responsables devant la justice. Est-ce que pour vous, il s'agit clairement d'un acte de représailles après l'assassinat des 3 jeunes Israéliens ? On fait très attention au langage. Vous savez, si on dit acte de vengeance, acte de représailles, c'est comme si la violence n'avait commencé qu'avec la mort de 3 Israéliens. Et nous aurons l'occasion d'en parler. Les morts palestiniens se succèdent depuis plusieurs années, depuis des décennies, sans que personne n'ait l'air de s'en préoccuper. C'est la première fois qu'il y a des condamnations internationales aussi fortes. Et la raison, probablement, c'est qu'il y avait des condamnations très fortes à l'égard de la mort des 3 Israéliens un jour avant. Et du coup, la communauté internationale a senti que pour une fois, elle ne pouvait pas utiliser un double langage à l'égard de la mort d'un enfant palestinien. Et donc, non, nous sommes effrayés par la perspective de l'attitude des colons depuis des années. Ce n'est pas la première fois. Il y a eu 660 attaques par les colons israéliens au cours des 9 mois de négociations. Il y a eu 60 Palestiniens tués au cours des 9 mois de négociations avec la partie israélienne, la plupart par l'armée israélienne, l'armée d'occupation israélienne elle-même. Michel Benami, qu'est-ce que vous, en direct de Jérusalem, qu'est-ce que vous répondez à Majed Bamia qui dit que ce serait bien la première fois que les autorités israéliennes se préoccupent de la mort d'un enfant palestinien? On rappelle que 5 jeunes palestiniens ont été tués ces derniers jours après le kidnapping de ces 3 jeunes israéliens lors d'opérations de l'armée israélienne. Il faut d'abord faire une grande différence entre des gens qui périssent pendant la guerre à Gaza par l'armée et d'autres qui périssent ou qu'on tue avec un sang-froid, que ce soit juif ou musulman. Que ce soit les 3 jeunes israéliens
ou le jeune arabe retrouvé hier à côté de Jérusalem. Il faut que les gens qui font ça se retrouvent en prison. Il y a des milliers de Palestiniens qui tuent des gens qui se trouvent dans des prisons israéliennes. Il y a très peu de Juifs, heureusement, qui ont fait ce genre d'acte de terrorisme, et ils sont aussi dans des prisons israéliennes. Dans le cas d'hier, qui sont-ils, Michel Benami, qui sont-ils? Pour le cas d'hier, oui, nous, on sait plus ou moins de quoi il s'agit. Comme il y a un an, qui est derrière cet assassinat? Pour nous, il est très clair, mais on aurait bien voulu avoir une enquête internationale pour que ça soit clair et net, comme le cas de Ahmed El-Doura ou le cas de Touba Zangaria il y a un an. Oui, mais Michel Benami, vous nous dites tout est clair. Pardonnez-moi, moi je suis à Paris, assise ici dans le studio et rien ne me paraît clair. Alors donnez-moi un nom. Qui est derrière, cet assassinat, hein? On va rappeler ce qu'il y avait l'année dernière, Touba Zangaria. On a écrit avec un hébreu des fautes d'orthographe, mort aux Arabes. En Israël, on a fait de nouvelles lois contre ça. On a fait beaucoup d'arrestations. Les services secrets ont même trouvé les gens qui ont fait cet acte pour nous de terrorisme. Et en fin de compte, ces gens qui ont été qu'on a vu en fait dans les caméras en dehors de cette mosquée et qui avaient des grandes kippas, en fin de compte, c'est des Palestiniens qui cherchent la zizanie. Nous, on cherche la paix. Alors, ce que vous dites, attendez, Michel Benami, ce que vous dites ce soir, si moi je vous entends bien, c'est qu'il est possible que ce soit des Palestiniens qui auraient commis cet assassinat pour chercher, comme vous le dites, la zizanie? Tant qu'on ne prouve pas le contraire, oui, c'est l'affaire qu'on voit devant nos yeux. C'est clair et net pour Henri nous. Laurence, est-ce que cette piste, est-ce que ce que vient de dire Michel Benami est possible aussi? C'est une piste éventuelle que des Palestiniens seraient derrière l'assassinat de ce jeune adolescent palestinien pour créer et mettre encore de l'huile sur le feu c'est franchement peu crédible, incontestablement, et les violences sont pratiquement quotidiennes dans les territoires occupés, et l'armée israélienne tolère ce qu'on peut dire déjà un vandalisme presque quotidien entre les colons et les villageois dans les territoires. Qui serait derrière cet assassinat de ce jeune palestinien? Qui pourrait être derrière cet assassinat? Il y a des groupuscules d'extrême droite, il y a du terrorisme en Israël, du terrorisme israélien? Il y en a certainement depuis une trentaine d'années, puisque quelques enquêtes avaient démantelé des réseaux déjà dans les années 1980. Il y a eu l'affaire Goldstein à Hébron, le massacre d'Hébron, etc. Et par exemple, Goldstein, qui avait tué une vingtaine de personnes à Hébron, avait reçu pratiquement un statut religieux pour les colons. Sa tombe avait été honorée, même si l'État d'Israël, lui, avait condamné. Puis M. Rabin lui-même a été assassiné par un extrémiste de droite israélien. Pierre Razou, qui pourrait être derrière cet assassinat, selon vous, hein? Je sais pas. Est-ce que vous croyez Michel Benami lorsqu'il dit, est-ce que c'est une piste, est-ce que c'est une éventualité, en tout cas qu'il ne faut pas exclure, que des groupes palestiniens soient derrière la mort de ce jeune adolescent palestinien? Je dirais qu'en tant qu'historien, en tant qu'expert, je suis naturellement très prudent, donc je ne sais pas trop. Par contre, il me semble qu'il faudrait un petit peu élargir le débat. Et ce que je voudrais dire, c'est que tout ce qui se passe en ce moment sur cette affaire-là, de mon point de vue, montre bien la confusion auquel sont confrontés les dirigeants israéliens. C'est-à-dire que les dirigeants israéliens, actuellement, sont confrontés à un double paradoxe. Le premier paradoxe, c'est que, alors là, j'élargis un petit peu la scène, oui. C'est que sur le plan régional, sur le plan de la géopolitique régionale, paradoxalement, la situation leur a rarement été aussi favorable. Favorable pourquoi? Parce que le Liban est neutralisé, parce qu'au Liban même, paradoxalement, le Hezbollah est sur la défensive, parce que la Syrie est totalement affaiblie et en risque de fragmentation, parce que la Jordanie est littéralement pétrifiée par ce qui se passe à ses frontières, parce que le général Sisi en Égypte fait peu ou prou une politique qui est totalement compatible et qui sert les intérêts d'Israël. Donc le paradoxe, c'est que sur le plan régional à court terme, les dirigeants israéliens finalement bénéficient d'une situation très favorable, mais en même temps, sur le plan intérieur, on voit qu'il n'y a toujours aucune vision des dirigeants israéliens pour faire face à un futur qui est de plus en plus incertain. Et en même temps, on les voit bien bloqués, hésiter à
ils sont très isolés. Et si vous voulez, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais je crois qu'il faut insister sur la sensation d'isolement que les Israéliens éprouvent aujourd'hui, qui peut-être les conduire à faire disons, à se comporter de manière piètre un petit peu jusqu'au boutiste. Jusqu'au boutiste, vous voulez dire par rapport à la riposte et à toutes ces arrestations qu'il y a eu. On parle quand même de 400 à 500 arrestations de Palestiniens avec des hommes, des femmes, des enfants, des destructions de maisons palestiniennes. C'est ce que vous appelez justement un comportement jusqu'au boutiste? Oui, je pense qu'en fait, ils sont en train de voir l'ensemble de la région se transformer, y compris sur le plan stratégique et géopolitique. Donc, encore une fois, ils ressentent un sentiment d'isolement de plus en plus grand, y compris vis-à-vis de leurs alliés traditionnels, les États-Unis, mais aussi l'Allemagne. Donc peut-être se disent-ils que dans un moment où la plupart des médias sont focalisés sur le Brésil ou sur ce qui se passe en Irak, ils ont une plus grande marge de manœuvre aujourd'hui, oui, pour agir en effet. Oui. Alors là, les condamnations ont quand même été unanimes, que ce soit aussi pour la mort de cet adolescent palestinien. Majed Bamia, ce qu'il faut dire, c'est que cet adolescent palestinien a été tué au lendemain de funérailles de 3 jeunes Israéliens. Est-ce que c'est le Hamas qui a commandité, selon vous, la mort de ces 3 jeunes Israéliens ? Le Hamas a dit que ce n'était pas le cas et nous pouvons les croire sur parole. Ils revendiquent généralement les opérations qu'ils peuvent faire. Mais je dois dire que dans le cas de cette action-là, personne ne sait qui en est le responsable. Mais dans le cas des Palestiniens assassinés que j'ai évoqué tout à l'heure, dans le cas des 650 Palestiniens qui ont été arrêtés au cours de ces 2 semaines, les 10 Palestiniens tués au cours des 2 dernières semaines, que ce soit les 60 Palestiniens tués au cours des 9 mois de négociations, que ce soit les 6000 Palestiniens présents dans les prisons israéliennes, ces 6000 otages palestiniens, nous connaissons les responsables, nous connaissons les preneurs d'otages, c'est le gouvernement israélien. Ce qui nous intéresse, Majed Bamia, ce qui nous intéresse ce soir, c'est qui a commandité le meurtre de ces 3 jeunes Israéliens. Donc vous me dites, nous on fait confiance. On rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes aujourd'hui, que vous gouvernez avec le Hamas, avec le mouvement islamiste, que c'est très récent et donc vous mettez hors de cause le Hamas. En tout cas, vous dites le Hamas généralement revendique et moi je crois sur parole le Hamas lorsqu'il dit qu'il n'a pas commandité le meurtre de ces 3 jeunes Israéliens. Alors, personne n'a fourni de preuves que le Hamas était impliqué dans cette opération. Et je vous redis, vous parlez à un diplomate palestinien, je ne suis pas un analyste neutre sur le sujet. Je dois aussi dire les réalités telles que nous les vivons au quotidien. Et je vous demande avec insistance. Laissez-moi finir ma phrase. Vous demandez avec insistance qui sont les responsables, parce que tout le monde exige qu'ils soient présentés devant la justice. Je vous demande pourquoi, quand nous connaissons les responsables des crimes, personne ne les amène devant la justice. Le président palestinien a été très clair sur la mort des Israéliens qui étaient présents illégalement sur notre sol. Il a dit qu'il voulait les retrouver vivants. Il s'est engagé à faire un certain nombre de choses. Le gouvernement israélien, au même moment, était en pleine incursion dans l'ensemble de nos villes, en train d'arrêter nos députés, en train d'arrêter nos enfants et en train d'assassiner nos jeunes. Et personne, je vous le dis, personne ne sera jugé pour ces crimes. Ça fait 67 ans qu'ils ont lieu. Personne n'a jamais été jugé. Pour que M. Ben-Ami dise qu'ils ont que des terroristes palestiniens dans leur prison, 800 000 Palestiniens ont été arrêtés en 45 ans. Ils considèrent que nous sommes tous des terroristes, y compris le président palestinien. On entend des gens dans le gouvernement israélien le dire. Nous ne savons plus quoi faire pour que cette situation s'arrête. Il faut mettre fin à l'occupation qui provoque des morts des 2 côtés et surtout du côté de l'opprimé qui est le côté palestinien. Majed Bamia, pardonnez-moi de revenir. Vous dites le Hamas est pour nous hors de cause. Vous gouvernez aujourd'hui avec le Hamas, mais il y a des groupes, le djihad islamique, les comités de résistance populaire, il y a des salafistes d'Al-Qaïda qui auraient pu commettre cet attentat parce qu'il y a d'autres pistes aussi. Je ne vais pas supposer, et je ne mets pas le djihad islamique, qui est un groupe palestinien avec d'autres tendances comme Al-Qaïda, qui est terroriste, etc., que ce soit le Hamas ou le djihad islamique, qui font partie du mouvement national palestinien, ils n'ont pas l'habitude de ne pas dire quand ils ont fait des opérations, et tous les 2 n'ont pas revendiqué cette opération, et donc, jusqu'à maintenant, aucune preuve n'a été fournie pour dire le contraire. Michel Ben-Ami, en direct de Jérusalem, vous entendez Majed Bamia qui dit qu'aucune preuve, finalement, les autorités israéliennes n'ont apporté aucune preuve au fait que ce serait le Hamas qui serait derrière l'assassinat de ces 3 jeunes Israéliens. Il y a quand même d'autres pistes que le Hamas.
Je vais vous donner les preuves, mais il faut arrêter les paroles en vain. Il faut commencer à voir les choses telles qu'elles sont et pas des murmures et des racontages sans cesse. Il y a des extrémistes partout, en Israël, chez les Palestiniens. En Israël, ils sont en dehors de la loi. Chez les Palestiniens, ils font partie du gouvernement. En Israël, on n'apprend pas aux petits jeunes morts aux Arabes. En Palestine, on apprend mort aux Juifs. En Palestine, une semaine avant cet attentat, le chef Khaled Mashal du Hamas déclare à la télévision « c'est le moment de kidnapper des Israéliens ». Est-ce qu'on a besoin plus que ça comme preuve? Il n'y a pas besoin de plus. Maintenant, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. On vit dans un engrenage, dans une région qui est une poudre sans cesse. C'est-à-dire, au contraire, on ne peut pas voir, comme vous avez dit sur le plateau, qu'on est content de ce qui se passe autour d'Israël, que l'Irak tombe entre les mains des extrémistes, qu'au Liban, c'est la guerre civile, en Syrie, n'en parlons pas. Au contraire, on cherche à arrêter tout ça. C'est pour ça qu'il faut mettre les mots de côté. Les premiers à venir dire et à secourir les Syriens, plus de 100 000 personnes sont déjà mortes chez eux, c'est les Israéliens. Les premiers à venir discuter avec les Palestiniens, pour une fois, on était tous contents, c'était la fête en Israël en entendant le chef palestinien déclarer qu'il ne faut pas kidnapper des petits jeunes Israéliens. On s'est dit, ça y est, on est au point de peut-être régler le problème israélo-palestinien. On va voir le président palestinien quitter le Hamas, les sortir en dehors de la loi, essayer de gérer la bande de Gaza, avoir Henri son Laurence, pays, avoir sa vie. Henri Laurence, est-ce que le Hamas est affaibli aujourd'hui hein? Et est-ce que vous pensez que ce gouvernement d'union nationale, Fatah Hamas, peut exploser hein? Il est très affaibli sur le plan économique. Ses finances sont vides et ça explique la démarche d'union qu'il fait avec l'autorité palestinienne. Tout simplement, le Hamas espérait que l'autorité palestinienne pourrait prendre en charge le paiement des traitements des fonctionnaires de la bande de Gaza. Or, l'autorité palestinienne paye déjà le traitement des fonctionnaires qui ne travaillent pas, mais qui appartenaient à l'autorité palestinienne avant la prise du pouvoir du Hamas à Gaza. Et ils ont dit qu'ils n'étaient pas prêts à payer les traitements des fonctionnaires du Hamas. Donc, il y a actuellement une grande confusion. D'après la presse israélienne elle-même, l'assassinat des 3 jeunes juifs dans les territoires occupés viendrait pas du Hamas directement, mais d'un clan important de la région d'Hébron qui a 10 000 membres, dont un certain nombre seraient affiliés plus ou moins au Hamas, mais qui a aussi des comptes à régler directement avec les Israéliens, puisqu'un certain nombre de membres de ce clan ont été tués à titre divers par l'armée israélienne ces dernières années. On fait une petite pause, 19h30, le temps du rappel des titres, et puis on reprend notre débat.